ça me permet de vous dire que le jour va se lever à 6h36, mais va se coucher avant 19h. C'est ça. Regardez. Commence à dégringoler. Donc, à 18h59. La prochaine fois que le jour va se coucher à 19h, c'est le 15 mars 2026. Vous allez me trouver déprimante, hein, je m'excuse. Alors, et je vous rappelle aussi qu'il y aura le changement d'heure. On est 1er 2 novembre prochain, un retour à l'heure normale. Et là, ce sera autour de 17h41 minutes. Alors, ça va se faire par étapes. Une étape à la fois. C'est ça. On perd 3 minutes et demie de luminosité par jour, sachez-le. Quand même, hein? Oui, à cette période-ci, là, on est parti pour de bon jusqu'au 20 décembre. C'est pas comme ça, c'est comme ça. Ah ben oui. Mais bon, c'est correct. Est-ce que ça va être beau aujourd'hui, au moins? Bien, plus de nuages, ça, bon. Mais encore 25 degrés, quand même. Ben, 25 degrés, là. Je savais qu'il y avait quelque chose de positif à dire ce matin. Merci beaucoup. Vous pouvez nous écrire. Ça va être un petit peu plus nuageux aujourd'hui. Est-ce qu'il va y avoir de la pluie? Très peu. Vraiment très, très peu, 30 à 40 pour la plupart des secteurs. C'est vrai que ce matin, peut-être en Abitibi, vous avez quelques gouttes. Et je vous ai parlé du lever, coucher du soleil. Je vous ai mis ça sur Montréal, c'est sûr, le seuil psychologique du 19h. Mais à Québec, là, le soleil, depuis samedi passé, se couche avant 19h. Ah oui. Et en Gaspésie, depuis le 1er septembre. Ah, quand même, depuis oui, 18 jours, c'est donc. ça, c'est pas banal. Alors, vous devez vous lever plus tôt si vous voulez le voir plus longtemps. Alors, et c'est confortable ce matin, c'est ce que je veux vous montrer. Un petit matin du mois de septembre à 15 degrés Celsius à Montréal, c'est quand même pas rien. Alors, et ça vaut pour à peu près tout le monde. Tout le monde a sa part de douceur. On sent même un peu l'humidité dans l'air ce matin. Alors, et ça grimpe jusqu'à 25 degrés Celsius. Je vous ai parlé des quelques gouttes peut-être sur l'Abitibi. Ça traverse vers le nord du Québec. Donc, par exemple, Chibougamau, il y a des risques d'averser orage. Peut-être le lac Saint-Jean aussi un petit peu plus tard. Le Saguenay, oui. Alors, regardez, on voit justement là, quelques gouttes qui s'approchent du lac Saint-Jean. Alors, oui, beaucoup de nuages dans le nord. Qu'est-ce que ça va faire en plus des nuages dans le sud associés à ce système-là dont je vous parlais hier? Bien, c'est sûr qu'on a une ouverture jusqu'en mi-journée sur la vallée du Saint-Laurent, mais après quoi, ça devient plus nuageux. Puis quand je vous ai dit 2-3 gouttes, là, on les voit assez bien ici, là. Il n'y a pas grand-chose. C'est pas avec ça qu'on va humidifier le sol. Demain matin, ça se dégage. Ça reste encore assez confortable demain matin. Plus près des normales, mais confortable. Mais c'est vraiment le lendemain. Donc, c'est-à-dire la nuit de vendredi à samedi. Là, les températures vont descendre. On va vraiment parler de minimum, peut-être, autour de 7-8 degrés samedi matin. Peut-être même du givre par endroit. Là, je pense en terrain élevé, terrain montagneux. Donc, une fin de semaine qui, d'abord, va s'annoncer un petit peu plus fraîche samedi, mais ensuite, ça va remonter dimanche. Alors, aujourd'hui, on le voit assez nuageux à Montréal. Ça commence en après-midi. Là, les nuages s'installent graduellement. Puis après, peut-être un peu de pluie. Québec, peut-être la probabilité est un petit peu plus élevée. Puis on va perdre le soleil parce que là aussi, là, pour l'instant, là, c'est très ensoleillé ce matin. Merci, Julie-Jasmine. À tout à l'heure. Journée plus nuageuse, oui, mais quand même chaude. Encore confortable avec 25-26 degrés pour la plupart des secteurs. Il y a peut-être un petit 25-26 quand même. Non, vous avez raison, là, ça devrait être 19. Alors, puis ennuagement, parce que pour commencer la journée, ça reste quand même assez bien. C'est-à-dire qu'on a un peu de soleil, mais ça viendra un peu plus tard. Il y a des précipitations, toutes discrètes, mais on les retrouve ici. Alors, c'est ce système frontal qui va traverser la vallée du Saint-Laurent. Quoique là, on voit quand même qu'il y a une bonne bande de nuages tout juste ici, mais il y aura un moment aussi ensoleillé durant la matinée. Et pour ce qui est des maritimes, ça, c'est un système qui est associé à la côte est américaine. Il y a plus de nuages, surtout des précipitations, entre autres du côté de la Nouvelle-Écosse. Et on parlait de ce grand confort, puis il n'y a rien de mieux comme vous le montrer, parce qu'elle a regardé 17 à Montréal ce matin. Merci, Julie-Jasmine. C'est l'été qui se poursuit. C'est l'été qui se poursuit, avec un peu plus de nuages, par contre, aujourd'hui, et peut-être quelques gouttes. Mais pas grand-chose. Vous disiez autour d'1 millimètre en début de semaine. Est-ce que c'est encore encore ça? Bon. Ça n'a pas changé, puis c'est très dispersé. OK. Mais ce matin, c'est très confortable. On a 17 degrés à Montréal, 15 ou 17. Là, ça dépend évidemment si on regarde les couronnes nord, un peu, couronne élargie, je vais dire ça comme ça. Ce qu'on voit par contre, et c'est très clair, c'est ce front froid qui va traverser au cours des prochaines heures. Alors, on va sentir vraiment les effets le vendredi, fin de journée, surtout samedi, donc début de fin de semaine. Nettement plus fraîche, en fait, un début plus frais certainement. Et hier, je vous ai parlé de ce système de la côte est américaine. Bon, ça donnait des conditions un peu plus variables, mais là, il y a un petit nouveau dans l'histoire, puis c'est celui-ci, bien évidemment, donc ce front. Il y a peut-être un peu de pluie ce matin sur l'Abitibi. Ça va toucher aussi Chibougamau, le Saguenay, le Lac-Saint-Jean. Il peut y avoir à l'occasion là-dedans des orages possibles. Et on voit, bon, ce matin, une vallée du Saint-Laurent qui est très belle. En après-midi, ça s'ennuage tout doucement. Voyez les quelques gouttes attendues. Puis demain matin, ça se dégage. Puis là, on part dans le soleil, mais bien.
Vous surveillez, Julie Jasmine, on le voit sur cette image, là, une nouvelle tempête tropicale en Atlantique. Oui, c'est la 7e nommée. Elle s'appelle Gabrielle. Elle a pris naissance durant les dernières heures. Elle est à peu près, je vous dirais, à 1300 km des Antilles. Je vais vous montrer, en fait, mieux que ça. Regardez, on voit le cœur, là, il est assez clair, il est assez évident. Et on a donc, évidemment, les Antilles qui se trouvent ici. La particularité, c'est qu'elle arrive assez tardivement. On devrait être dans le pic là, des systèmes importants. Et on dit que, la plus... celle qui a pu parler ou jaser d'elle le plus dans le temps, c'était à la fin du mois d'août. Elle s'appelait Ferland. Et cette tempête-là, notamment, était assez importante. On l'a suivie, mais ça fait surtout en sorte que depuis 1950, on n'a pas vu d'activité cyclonique aussi tranquille pour la saison, alors qu'au départ, la saison devait s'annoncer quand même assez active, au-dessus de la normale en termes de prévision, donc sur les systèmes tropicaux. Et là, on va la suivre parce que, regardez sa trajectoire, elle devrait se transformer en ouragan à partir de la fin du week-end, le début de la semaine prochaine, en s'approchant des Bermudes. On pourra voir, évidemment, quel en sera l'impact de ce côté-là, mais chose certaine, c'est une tempête dont on va parler et ensuite, suivre le restant de la saison qui s'achève à la fin du mois de novembre. Les tempêtes, on met ça derrière nous. On va jaser de météo pour aujourd'hui. C'est encore très, très confortable. Aujourd'hui, des températures maximales autour de 25. On a 16 degrés pour l'instant à Montréal. Un peu de nuages sur la vallée du Saint-Laurent. Ils sont relativement tout faibles, mais il y en a un peu plus ici avec des précipitations sur l'Abitibi, sur aussi le nord du lac Saint-Jean, par contre, ce matin. Et tout ça va traverser, mais c'est vraiment très peu de précipitations. On a surtout droit à des conditions, en fait, nuageuses, avec un tantinet d'humidité, des maximums assez élevés, bien sûr. Je vous dirais que pour ce qui est de l'extrême est du pays, les îles de la Madeleine, par exemple, ou encore Saint-Jean-Terre-Neuve, c'est très venteux. On va parler de 30 à 40 Vous nous parliez souvent de la qualité de l'air qui était problématique dans l'ouest du pays. Ça se calme un peu, là. Oui, ça s'est vraiment amélioré durant les derniers jours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la semaine passée, de mon tableau, je vous parlais vraiment de fumée généralisée, puis ça couvrait une bonne partie de l'ouest du pays. Bien, voici ce qui reste pour l'instant. Et ce qu'on cible là-dedans, bien, évidemment, il y a une amélioration quant à la maîtrise des feux de forêt. Là, je vous parle précisément en Colombie-Britannique, mais aussi les températures élevées ont donné un certain répit, notamment de ce côté-là. Et dans les prochains jours, ce qui est intéressant de savoir aussi, toujours pour la Colombie-Britannique, on ne connaîtra pas d'autres pics de température. En tout cas, c'est ce qu'on prévient. On dit que probablement jusqu'au début du mois d'octobre, ça devrait plutôt bien aller pour cette province-là. Par contre, on va quand même surveiller le sud des prairies qui, pour la fin du week-end, en tout cas la mi de la fin de semaine, là, on va connaître encore des températures assez élevées, autour de 28-29. Et parlant de températures assez élevées, pour le petit matin, on est dans quelque chose d'assez sérieux. 16-17 degrés ce matin à Montréal. On parle de 13 à Québec. On a 8 du côté de cette île. Alors, c'est un matin qui est très agréable et une journée dont les températures seront encore assez élevées, autour de 25. On a un petit peu de nuages dans l'extrême sud du Québec, mais on en a aussi dans les secteurs plus au nord, avec un peu de pluie. On parle d'une faible bruine possible qui pourrait aussi, par moment, devenir orageux. Ça pourrait devenir orageux, là, avec des orages qui pourraient s'imbriquer dans cette situation-là. Et ce qu'on va constater, c'est l'ennuagement. Aujourd'hui, on perd notre soleil. Pas pour très longtemps, en toute franchise. Vous allez voir, demain matin, ce sera dégagé. On va sentir que c'est plus frais, mais c'est vraiment de la nuit de vendredi à samedi qu'on a l'impression qu'on va ouvrir la porte de l'automne parce qu'on l'attend pour de vrai lundi. Alors, averses et orages possibles. 30-40 Montréal, ça peut ressembler à ça en fin de journée ou encore en début de soirée. Même chose pour les secteurs au nord du fleuve. C'est vrai que c'est plus gris déjà sur l'Abitibi. Les températures, évidemment, la Gaspésie, c'est encore doux et c'est en fin de soirée, mi-soirée, je vais dire, pour le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, qu'on attend les précipitations. Un petit mot sur les îles, très venteux, 30 à 60 km à l'heure aujourd'hui. Saint-Jean-Terre-Neuve aussi. Et c'est assez couvert avec quelques averses du côté d'Halifax. La nuit prochaine sur Moncton, jusqu'à demain matin, on attend un peu de pluie. Merci, Julie Jasmine. J'en prie. À la météo, une autre belle journée, quoique il y aura un peu plus de nuages au fur et à mesure que cette journée-là avance et peut-être même quelques gouttes à l'occasion, surtout en après-midi, fin d'après-midi ou encore en soirée pour la plupart des secteurs de la vallée du Saint-Laurent. Ce sera à voir. Risque d'orage aussi, mais c'est somme toute assez dispersé. Alors, on le voit relativement bien là, si on part de la côte du Pacifique en s'en allant jusqu'en Ontario, à quel point c'est tranquille de ce côté-là. Et on retrouve finalement notre système frontal tout juste ici. C'est un front froid. Là, je le disais, il peut y avoir des averses, des orages à l'occasion. Puis, il y a une autre perturbation qui se retrouve sur la côte est américaine, qui, elle, va laisser quelques averses aujourd'hui. Le sud du Nouveau-Brunswick, entre autres, le sud de la Nouvelle-Écosse. Ça pourrait s'étirer jusqu'à demain matin. Après, ça devrait s'améliorer. Alors,
Calme et clair ici, il n'y a pas grand-chose à mentionner. Peut-être plus de nuages dans le sud de la Saskatchewan, donc pas énormément de soleil, quelques averses sans plus. Et donc, on voit cet après-midi que le ciel se voile, qu'il pourrait y avoir quelques averses, quelques orages, mais c'est vraiment tout faible. Demain matin, le ciel s'ouvre, on a des conditions dégagées, plus fraîches, en fait, plus près des normales de saison, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, à peu près 25 dans le sud du Québec. Mais je dirais que c'est la nuit de vendredi à samedi qui sera froide. Il y aura peut-être même... Est-ce qu'on aura du gel ou à tout le moins du givre? Ça, ce sera à voir pour certaines régions en terrain élevé, terrain montagneux. Et c'est dimanche que les températures vont remonter. Alors, en résumé, voici ce que ça donne. Ça